Bonjour à tous, bienvenue dans la petite fabrique de Dave. Bonjour Dave. Bonjour. Donc on va passer une petite heure ensemble. Tu vas dessiner, je vais dire on va dessiner, mais si les gens qui nous regardent ont envie de dessiner avec toi, il n'y aura pas de souci. N'hésitez pas à nous poser vos questions en direct. Et puis voilà, on va partir dans cette petite fabrique à dessiner plein de choses. On va commencer par un univers que tu connais bien et d'ailleurs qui, euh, qui transparaît en tout cas dans tes dernières productions et notamment Sous les arbres, paru aux éditions de La Gouttière, le tome 1, l'automne de Monsieur Grumpf, donc, qui est empreint d'univers très disneyen. Donc on va commencer tu vas commencer par dessiner un personnage très emblématique de l'univers de Disney, à savoir Mickey, je me spoil moi-même. Et un personnage que tu connais bien d'ailleurs. Oui, parce que c'est un personnage que j'ai la chance de dessiner un petit peu dans le journal de Mickey et dans Mickey Parade. Et je fais des Mickey énigmes. Voilà. Donc Mickey et Dingo mènent l'enquête. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas me rater parce que c'est un personnage qui n'est pas facile à faire. Alors, hop, on Hop. bascule sur l'autre Voilà. caméra. Exactement. Voilà. Et on voit une planche, parce que Hop. les Mickey énigmes, pour ceux qui s'en souviennent, c'est donc des énigmes en une planche de Mickey et Dingo. Il faut que le lecteur trouve la solution de l'énigme. Moi, Donc, je fais un Mickey. Mickey, Je fais un Mickey, hein. ouais, Un Mickey normal. un Mickey normal. C'est un personnage facile, difficile à dessiner. Alors, il a l'air tout simple, et en fait, il n'est pas facile, parce que justement, ce sont des volumes simples, et du coup, si tu poses mal les éléments dessus, les yeux, le nez, la bouche, le personnage peut être raté, alors qu'au début, on commence par un rond, quoi. Euh, donc, on va commencer par faire le trait du milieu du visage, puis on va lui faire ses petits yeux. C'est toujours dans ces moments-là que je vais me rater, forcément. Déjà, le stylo ne répond plus. Alors, comme on voit souvent quand on observe les auteurs en dédicace, tu as tracé un trait au milieu de ton cercle, un trait courbe, qui est la Voilà, ligne de force du visage, hein, c'est ça. exactement, puis qui va donner après toute la symétrie. Donc on va mettre les yeux, alors déjà ils sont pas très symétriques, les yeux, le nez, la bouche, tout va être placé là-dessus. Donc là pour Mickey, on va lui faire un petit nez, lui faire sa petite bouche. On lui fait des petites joues, on remonte sur les sourcils, on revient sur la ligne de départ. C'est là qu'on se rend compte que cet œil-là n'est pas à place. Hop là. Et les oreilles. Et les oreilles, qui ne sont pas les éléments finalement le plus simple à dessiner, parce que les oreilles de Mickey, elles sont plates, quoi. Ouais, et puis elles peuvent participer aussi à la dynamique du personnage pour lui donner un peu une expression. S'il est triste, elles vont être plus vers le bas. S'il est joyeux, elles vont être plus vers le haut. Pour être plus dynamique, on peut les faire un peu ovales et tout. Est-ce que je tente de le faire en entier? C'est toujours dans ces Allez, moments-là qu'on se rate, hein, souvent. tente. C'est un personnage que t'as mis du temps, sur lequel tu t'es beaucoup entraîné. Tu as posté certains Ouais. carnets de... T'as un carnet de Ah ouais, croquis, je crois. c'est un personnage qui est vraiment compliqué. Alors déjà, moi, j'aurais pas Ah, je perds mes mots en plus, excusez-moi. J'oserais pas dire que je le réussis, voilà. Euh, mais je m'entraîne, je m'entraîne dur. Et c'est un personnage qui m'appartient pas forcément. Donc quand je le dessine pas pendant un certain temps, au moment où je veux m'y remettre, il faut que je reprenne tout à zéro. C'est vraiment un personnage qui est compliqué. Donc c'est pour ça que j'en fais effectivement beaucoup dans mes carnets de croquis. Et puis que c'est souvent les mêmes, finalement, c'est pour essayer de reprendre le personnage en main. Donc là, avant qu'on s'appelle, j'avoue, j'ai fait 2 pages de Mickey pour être sûr que je l'avais un peu, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas dessiné. Alors, parle-nous justement de ton Mickey. Moi, je le vois pas très bien sur mon retour à moi. Donc, du Alors je coup, vais l'ancrer après, peut-être.
Ouais. Enfin, parce que là, c'est au crayon et tout. Là, c'est vraiment un Mickey classique qui fait coucou. Ça pourrait être la devanture d'un magasin, à Disneyland ou sur la couverture d'un magazine Disney, quoi. C'est vraiment le Mickey le plus classique. Alors, on va essayer d'ancrer ça maintenant. Alors, t'encres ça avec quoi? C'est... Alors là, j'utilise un Tombow Fudenosuke. Voilà. C'est un feutre noir japonais qui est hyper bien. Il fait des petits pleins et déliés. J'utilisais jamais ça avant. Avant, j'utilisais un crayon bille normal. Voilà, crayon bille très classique. Et puis, ça fait quelques albums que je n'utilise plus que ce crayon, qui est super pour faire des petits effets de temps en temps. Effectivement, on voit Mickey qui va du coup apparaître sous ce stylo-là. Donc on va, au cours de cette séance, rencontrer d'autres animaux. Donc là, on va commencer par une souris. D'ailleurs, tu as dessiné beaucoup d'animaux parmi tous tes albums. Les différents albums et les différentes productions que tu as pu faire, que ce soit dans Appa, Django Renard. Ça te plaît de dessiner des animaux plutôt... Non, ça fait 20 ans qu'on me force. Tu vois. Ouais, non, j'adore. Et je crois que ça vient vraiment de l'univers Disney. Moi, j'ai grandi avec les dessins animés Disney. Je regardais les séries télé, les Goonies, les Gargoyles, la bande à Picsou, tout ça. Puis je regardais les films, évidemment. Les premiers souvenirs, c'est Rox et Rookie. Puis après, les Robin des Bois. Enfin, plein de classiques Disney avec des animaux. Et très vite, je me suis tourné vers ça, sans forcément savoir le faire tout de suite. Mais c'est un univers qui m'était pas étranger, quoi. Ça me semblait normal de raconter des histoires avec des animaux. Donc après, il a fallu que je trouve les bons projets pour ça. Donc il y a eu une série jeunesse chez Soleil qui s'appelait Les Garnimaux, où c'était des animaux dans la jungle. Et puis après, dans les albums suivants, effectivement, toujours avoir des animaux sous la main pour pouvoir faire des trucs un peu rigolos, quoi. Je suis pas non plus un spécialiste, hein. Je sais pas dessiner tous les animaux, tout ça, mais c'est un univers que j'aime beaucoup. Jusqu'à présent, l'animal préféré que tu as le préféré dessiner dans tout le bestiaire que tu as pu avoir Alors, ça va faire un peu publicité, quoi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé dessiner Monsieur Grumpf, donc le blaireau de Sous les arbres. Et tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de bouquins avec des animaux. Et c'est vrai qu'un de mes animaux préférés, c'est le gorille. Alors j'aimerais bien faire un bouquin avec un gorille. Puis il peut y avoir des tigres et tout ça. Enfin, voilà. On va peut-être colorier. Gorille que tu avais pu dessiner notamment quand tu as travaillé... Ah non, tu étais scénariste sur les As. Sur les As, non, c'était du dessin. Non, c'était pas du dessin, ouais. Ouais, c'était pas mon personnage, donc c'était un peu une réadaptation de Miguel, ouais, le personnage des As de la jungle. Non, j'ai eu l'occasion d'en faire un dans les Garnimaux 2, qui s'appelait Le vilain petit gorille. Ouais. Voilà, donc là, je me suis un peu régalé. Mais c'est un univers que j'aimerais bien refaire. Les gorilles, les tigres, les dinosaures. Quand je m'entends parler de ça, j'ai l'impression d'avoir 5 ans. Je veux dire, ce serait bien. Ce serait bien de faire des BD avec des dinosaures et des gorilles. King Kong, en fait, quoi. Contre Godzilla. Oui, exactement. King Kong contre Godzilla en version jeunesse. Oui, c'est... Voilà. Sans être humain. Hop, et ben voilà. Il est joli, ce petit Mickey. Alors j'espère que c'est de bonne qualité chez vous, parce que sur mon retour à moi, ici, c'est tout pixelisé.
Alors, oui, effectivement, hop là. Alors, on a une demande de dessin. Est-ce que tu saurais dessiner Tigrou ou Fantomiald? Certains internautes nous demandent. Alors, Tigrou. Alors, sans modèle, hein. J'essaye de pas tricher. Allez, Ok. c'est du Donc, c'est live, vraiment hein. que de mémoire. Je vais les faire en croquis cette fois-ci. Je vais pas les faire à Alors essaye. appliquer. Est-ce que tu crois que tu peux passer, tu peux faire le crayonné direct au stylo? Ouais, Euh, ouais, ouais, c'est ce que je vais faire. Parce Le faire directement. qu'effectivement, tu vois, même moi, je voyais pas très bien le crayonné tout à l'heure. Croquis au feu. Alors, c'est complètement de mémoire. Ok. Donc, soyez très indulgents, s'il vous plaît. Donc, la tête de Tigrou, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà. 2 points noirs. Voilà. Il a un museau. L'ami sautillant de Winnie l'ourson. Je crois qu'il a la bouche comme ça. Pour l'instant, ça ressemble à un tigrou, hein, donc Hop. Avec ses petites rayures comme ça, je crois. ouais. Hop. Il doit avoir un truc comme ça, peut-être. Il doit y avoir autre chose qui m'échappe. Peut-être au niveau du cou. J'ai l'impression de faire un dessiné, c'est gagné de mémoire. Pictionary. C'est ça. Ouais. Là, Alors, ok. il est pas hyper beau, mais alors, j'ai pas de modèle. Voilà, donc c'est Bon, et vraiment, Fantomiald, tu te souviens qui est Fantomiald? Le Fantomiald. le Bien sûr. super-héros en Alors, version Fantomiald, c'est Donald. pas. Donc, Alors, pour ceux qui Fantomiald, l'ignoraient, je vais faire derrière Fantomiald se cache Donald, euh, qui se je vais faire un Donald, déjà. transforme en justicier masqué. Je vais commencer par faire un Donald. Et puis après, je vais lui mettre un masque. J'imagine que c'est comme ça, Fantomiald. Je me souviens qu'il a son chapeau. Il a un chapeau, Fantomiald? Oui, il a un chapeau, ouais. Et il a un masque. Comment c'est fichu? Est-ce que Avec le canard. Ah oui, non, il a son béret, Fantomiald. Tu confonds avec le canard masqué qu'on voit dans la bande. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un masque? Pardon. Oui, non, je croyais. En fait, je veux dire son béret. Ouais. Voilà, son béret. Parce qu'il y a effectivement le personnage du canard masqué qu'on voit aussi dans la bande à Picsou. Qui est Mister Mask, peut-être. Mister Mask, exactement. Oh, je crois que ça doit être à peu près comme ça. Je suis pas sûr. Ouais. Je vois qu'on a tous les deux été des lecteurs de journal de Mickey ou magazine. Donc, toujours sans modèle. Je le note au-dessus pour les gens qui arrivent pendant la vidéo. Voilà, donc, sans modèle. Sans modèle. Eh ben, tu te débrouilles plutôt bien sans modèle. Merci. Tu es lecteur, toi aussi, je crois, de journal de Mickey, Picsou Magazine, etc., non? Surtout de Mickey Parade. J'avoue, parce que le journal de Mickey, c'est plutôt un magazine d'actualité avec le programme télé, tout ça. Ouais. Des interviews, des machins. Alors que moi, j'étais plus en demande de bande dessinée italienne. Donc, Mickey Parade géant, pour ça, c'est super. Tous les 2 mois, plein d'histoires courtes. Et puis, Super Picsou géant aussi, dans lequel il y a des fois des histoires longues. Ah oui. Des équivalents d'albums de 46 pages avec Mickey, tout ça. Des plus grands auteurs italiens. Oh mon Tigrou, il est dégueulasse. Alors, on a une demande un peu spéciale pour ta petite fabrique de Spider Cochon. Je ne sais pas qui demande à Spider Cochon. Mais... alors, Spider Cochon, c'est dans les Simpsons. Ouais, il nous chante la chanson ou pas la chanson des Spider Cochon. C'est marrant parce que j'ai un peu le visuel en tête. Je vais quand même regarder vite fait sur internet pour tricher. Mais après, voilà, on peut faire un petit cours de dessin, c'est assez simple. Effectivement, Spider Cochon, il est très 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 simple. Bon, je vais le faire en ref encore pour qu'on voit bien. Hop. Donc, Spider Cochon, c'est un ovale. Il s'est marché au plafond. Voilà. Exactement. Donc, c'est un ovale. Vraisemblablement, il a juste
les yeux qui sont ici. Voilà, avec un grand nez de cochon. Avec des petits bourrelets, parce que c'est un gros. Que Marvel a fini d'ailleurs par intégrer dans son propre univers. Ah oui, Spider-Man. Et effectivement, on voit apparaître dans le Spider-Verse, dans l'univers de Spider-Man. Et ça va au niveau de la qualité. Donc ça, c'est le Spider-Cochon version Simpson, effectivement. Voilà. Et pour les plus jeunes, ou pas forcément les plus jeunes, qui ont suivi d'ailleurs la série animée de Spider-Man, Spider-Man qui va traverser le multivers va rencontrer une version du Spider-Cochon. Alors j'avoue, quand on a parlé, excuse-moi, quand on a parlé, j'ai pas du tout pensé à Spider-Man. J'ai tout de suite pensé à la chanson Spider-Cochon. Mais oui, mais moi aussi. Ça ressemble à peu près à ça, quoi. Sinon, ouais, non, celui de Marvel, c'est alors c'est un rond, il a un peu la tête de Titi et Gros-Minet. Voilà, il va avoir un gros crâne comme ça, des petites joues, les yeux. Le nez de cochon. Bon. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Spider cochon, il est là. Hop. Alors. Voilà, oui, c'est ça, le Spider-Cochon de... C'est exactement ça. On va passer, du coup, après le Spider-Cochon, du coup, ça va nous donner l'occasion de parler aussi de ta série que tu fais aux éditions de La Gouttière. Oui, Sous les arbres. Sous les arbres, une série qui est prévue en 4 tomes. Oui. Et dont le premier tome est sorti l'an dernier, fin août, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle L'automne de Monsieur Grumpf. Alors, parlons un petit peu du coup de cette série, puisqu'on nous a demandé un papa écureuil sous les arbres. Ok. Alors, je vais le faire en ref indirectement. Ouais. Un papa écureuil, donc sans... Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dessiné, lui. C'est vrai que d'habitude, en festival, j'ai l'occasion de le faire en dédicace, mais là, ça fait un peu longtemps. Alors, on a une question, du coup, pendant que tu commences l'écureuil, on a une question là d'un internaute qui nous demande... Alors, tu as parlé de ton influence par les revues Mickey et compagnie, comme beaucoup, mais est-ce que tu as été influencé par d'autres classiques de la bande dessinée, comme Astérix et un Gaulois de mémoire? Cela donne... Oh là, la fiche. Cela donne quoi? Ah oui. Voir si tu es capable de dessiner Astérix. Ah, pour faire Astérix. Oui, donc tes influences autres que les revues Disney en bande dessinée? Alors, j'ai été longtemps, encore aujourd'hui, lecteur de Spirou. Ouais. Toute la presse BD, en fait. J'ai même acheté l'Enfeust Mag pendant quelques années avant d'y travailler. Mais les influences, ça a surtout été... Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un passage avec Spirou, où j'ai dévoré les Spirou de Tom et Jean-Ry. Pour moi, c'était vraiment un des premiers pas dans la bande dessinée, pour moi, les trucs qui m'ont vraiment révélé. Je suis arrivé très très tard après pour découvrir Franquin et autres. Tout ça, c'était un peu presque la génération d'avant, j'avoue. Mais je suis arrivé avec des gens qui avaient déjà digéré ce style-là. Donc je pense à Tom et Jean-Ry, il y a eu les Tuniques Bleues, évidemment, qui ont été un peu une révélation aussi. Pif Gadget et tout ça, non? Non, pas trop. Enfin, je les ai lus et tout ça, Pif Gadget, mais c'était pas...
c'était pas forcément ce qui me poussait à dessiner. Voilà, c'était. Par contre, je me souviens très bien avoir redessiné des pages entières de Nabucodinosaure de Roger Ouais. Widenlocher, qui a fêté son anniversaire il y a pas longtemps. Roger, joyeux anniversaire si tu nous écoutes. Et, euh, et puis voilà quoi. C'était ouais, toute la génération qui a grandi avec le dessin de Franquin. En fait, voilà, moi je suis arrivé pour les découvrir eux. Donc c'est globalement un dessin assez franco-belge, gros nez, faut le dire. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. C'est les BD que j'ai le plus lu quand j'étais gamin. Et donc naturellement, quand moi j'ai commencé après la BD, j'ai voulu faire ce style-là aussi, quoi. Donc Donc, un le style papa, gros nez. le papa écureuil qu'on voit donc dans l'automne de Monsieur Grumpf. Euh, voilà, qui est un personnage qui s'apprête pour quelques mots sur cet album, Monsieur Grumpf, qui est donc le personnage principal de ce premier tome de Sous les arbres, qui est un blaireau, Voilà, qui tente de nettoyer sa maison et qui est perturbé par ses voisins, donc l'écureuil qui doit faire des provisions, le hérisson un peu bavard, la souris qui a perdu son cerf-volant, ce genre de choses. c'est ça. En fait, tous les voisins qui viennent t'embêter quand tu veux travailler, toi. Une très belle histoire. Alors c'est une bande dessinée sur laquelle je crois, tu as travaillé en couleur directe, c'est ça? Alors c'était un mélange. En fait, c'était de l'aquarelle, des niveaux de gris à l'aquarelle. Et puis les couleurs après, elles étaient faites à l'ordinateur. Donc en fait, ça permettait d'avoir des pages de coup voilà, en niveau de gris avec toutes les ombres, des petites textures, tout ça. Et puis donc rajouter les couleurs par-dessus. Donc c'est un mix, voilà. Parce que moi j'aime bien travailler sur papier. Et là pour cette BD qui était très nature, je voulais essayer de retrouver un peu le grain du papier, voilà, la texture, et m'éloigner de mes bandes dessinées d'avant, qui étaient vraiment en aplat, avec des couleurs très Photoshop, tout, voilà. Efficace, mais pas forcément joli, quoi. Là, j'ai essayé de caler une petite ambiance, et je trouvais que l'aquarelle, c'était bien pour ça. Donc Monsieur Grumpf, donc maintenant que les librairies ont réouvert, que vous pouvez trouver en librairie, qui est un personnage d'ailleurs qui a une manière assez particulière de s'exprimer. Qui ne dit pas un seul mot pendant tout l'album. Il en dit qu'un. Il Voilà. ne dit qu'un seul mot. Il fait Grumpf. C'est Grumpf. Qui est plus une onomatopée. Alors voilà, Monsieur Grumpf, je suis en train de le faire là. Donc c'est vraiment une masse. Voilà. Avec toujours le même rond pour la tête. Et puis après, vraiment une masse. C'est presque un. Comment je pourrais dire? J'allais dire une bande kilométrique, un peu. C'est vraiment Et en même temps, on voit une page de croquis, une page de recherche de personnages pendant que tu dessines. Voilà, de Monsieur Grumpf avec différentes expressions. C'est ça, voilà. Exactement. Et alors derrière cette onomatopée, on en discutait l'autre jour, c'est vrai que c'est un peu comme un personnage. Moi, ça m'a fait penser au personnage de Pifou qui s'exprime en globe et pas Monsieur Grumpf s'exprime en Grumpf, derrière lequel il y a plein de choses. Exactement. Il peut être content, pas content. Voilà, ça fait passer pas mal d'émotions. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, un blaireau qui s'apprête, voilà. C'est vrai que cette page de l'album, c'est une case pleine page. Elle est juste magnifique. C'est la case, tu sais, où Monsieur Grumpf se repose au pied de son arbre. Oui, d'accord, ouais. ok. Je l'ai en visuel. C'est vraiment une très belle case. Merci beaucoup. Donc c'est une série qui va d'ailleurs... alors, on va laisser Monsieur Grumpf, du coup... on a encore quelques mois à passer, on va dire,
avec Monsieur Grumpf. Monsieur Grumpf va bientôt plus être tout seul puisqu'il va y avoir une nouvelle aventure de deuxième tome de Sous les arbres qui sortira le 25 septembre. On change de saison, donc on va changer de personnage, on va dire, principal. Sur cette album. Donc ça va s'appeler Le frisson de l'hiver. Voilà. Je ne savais pas si tu l'avais. Je ne savais pas si tu attendais que je réponde. Merci. Tu nous en dis un petit mot sur cet album? Oui, alors Le frisson de l'hiver, en plus je suis content parce que j'ai fini les pages hier. Donc l'album est quasiment prêt. Donc Le frisson de l'hiver, c'est l'histoire d'un renard qui est tout seul dans la neige. Et pour se réchauffer, il a une écharpe qui est beaucoup trop grande pour lui et qui le met dans une position assez inconfortable. Il passe son temps à s'emmêler les pinceaux là-dedans. Mais tout en essayant de rester digne. Et il va rencontrer une renarde sans trop savoir comment l'aborder et tout, une jolie renarde. Donc c'est un peu la saison des amours sous la neige. Voilà. Je sais pas si je suis le meilleur vendeur pour cet album. Je sais pas si Florentine nous regarde. Florentine, si tu nous écoutes, j'espère que tu valides. En tout cas, Flavie nous écoute. Donc, très bien. J'espère que tout le monde valide cette Alors, Céline te dit que si après Sous les arbres, tu pouvais dessiner sous les tropiques, quel animal choisirais-tu comme personnage principal? Alors, on rigole, mais j'y ai pensé. J'y ai pensé, c'est une des conversations que j'ai eues avec Pascal, l'éditeur, très vite. Je lui ai dit, voilà, si on fait Sous les arbres, on pourra faire sous les cocotiers, sous les baobabs, sous plein de trucs. Donc là, dans les tropiques, ce serait sous les cocotiers. Il y aurait forcément, j'ai envie de dire, un perroquet. C'est vraiment le truc tout de suite. Voilà, un perroquet. D'ailleurs, je vais dessiner un perroquet en même temps. Un perroquet, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Une tortue. Ah ouais, mais si, une tortue lutte. Tortue de mer, trop mignonne. Voilà, et puis... écoute, on en a déjà 2, voilà. Faudrait que je me renseigne sur les saisons là-bas, savoir si ça existe. Alors, comme je pense qu'on va avoir encore un petit peu de temps, après le perroquet, est-ce que tu pourras nous faire un petit renard, puisque ça sera le personnage principal du frisson de l'hiver. Alors, on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'on a vu une page apparaître de recherche de personnages du renard. Parce que c'est vrai que même si il y a beaucoup de choses qui t'inspirent, voilà, il y a tout un travail de recherche pour trouver ton renard à toi, qui soit le renard de Dave de Sous les arbres et pas une reproduction d'un renard qui existe déjà, quoi. Il ressemblera beaucoup, toujours, parce qu'effectivement, moi j'ai cette passion pour Disney, pour l'animation en général. Pour certains dessinateurs, et donc il y a forcément des choses, ça fera toujours penser à quelque chose, mais j'essaye de faire en sorte qu'il ressemble quand même pas trop, en tout cas trop précisément. Là par exemple, avant de faire Sous les arbres avec le renard, j'ai rejeté un œil par exemple au Robin des Bois de Disney, à Zootopie, pour être sûr que le renard allait pas trop aller vers ça, quoi. J'espère, il me semble que je m'en suis. Donc on a Anaïs qui nous dit qui nous fait savoir, elle te dit c'est super et à la maison on dessine en live. Ah ben voilà, super. Voilà. Avant ça, il y a Konojo qui nous disait que j'aime le regarder dessiner, on se sent inspiré et motivé à dessiner aussi. C'est exactement pour ça que j'en fais souvent des sessions. C'est sur Instagram ou sur Facebook, déjà pour dessiner un peu en live et tout, c'est super. Et puis si effectivement ça peut donner des idées aux autres, inspirer. Moi, c'est quelque chose que j'adore regarder les autres dessinateurs dessiner.
Donc voilà, si je peux donner un coup de main, un coup de... Je sais pas, un peu de peps, tout ça, enfin, voilà, un peu d'envie de s'en remettre au dessin, tant mieux. Je suis en train de Donc rater ça, mon c'est le renard en même renard. temps. Hop. C'est le renard de... Ouais, enfin là, il a un museau un peu trop long. C'est... En fait, hop. Je sais pas, je vais regarder dans mon carnet si j'en ai pas d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on va croiser? Parce que là, dans l'automne de Monsieur Grumpf, bon, c'est Monsieur Grumpf le bel héros Voilà. qui est le personnage principal, mais on J'en croise... montre. Ouais. Là, ils sont mieux, là. Voilà. Voilà. Donc, on croise une petite souris, on croise un hérisson, on croise une famille d'écureuils. Qu'est-ce qu'on va croiser comme Eh ben, animal eh ben, pas avec grand notre monde. renard? Pas grand monde parce que c'est l'hiver et tout le monde hiberne. Voilà, donc c'était un peu l'idée de ce bouquin, c'était justement d'essayer de faire un truc vraiment sur la solitude, le renard tout seul qui hiberne pas. Bon, on va croiser le temps d'une case quelques animaux, et puis il y a deux oiseaux qui vont croiser la route du renard. C'est un faisan, et sa copine, je sais pas comment on appelle la copine des faisans, une faisane, je sais pas. Une poule. Voilà. Et donc, ouais, comme c'est l'hiver, elle porte un ravissant petit béret. Je vais les dessiner en même temps. Hop là. Tac. Ça, c'est la Donc, faisane. je rappelle que le Frisson de l'hiver sortira le 25 septembre. Merci. Bon, parfait pour les fêtes de fin d'année. Hop, ça fait un cadeau de moins à prévoir, c'est bien. Pour raconter, ouais, puis ça peut être une histoire à raconter au coin du feu. Exactement. Avec Monsieur Grumpf. Avec Monsieur Grumpf. On ne l'oublie pas. Oui, Monsieur Grumpf, il dormira du coup pendant l'hiver. Oui, ouais. Puis il aimerait pas être réveillé à ce moment-là, j'imagine. Donc ça, c'est la faisane, et puis le faisan. Alors lui, le faisan, je suis content de sa tête, parce que un faisan, donc c'est un long cou comme ça a deux yeux, évidemment, et ça a des sortes de poches sous les yeux. Donc là, moi, je les ai remplacés par... parce que bon, Sous les arbres, c'est pas non plus une série avec des animaux qui sont très réalistes. Donc au lieu de lui faire des bouts de peau qui pendouillent sur les joues, je lui ai fait en fait une cagoule, comme c'est l'hiver. Il y a une cagoule verte, voilà, hop. Et en fait, voilà, sa peau rouge que le faisan a naturellement, en fait, c'est pour son visage qu'à l'intérieur. Donc là, en noir et blanc, ça rend rien, forcément. Mais dans l'album, c'est plus rigolo. Et puis, il a des sortes de petites plumes sur la tête qui font comme une sorte de petites couettes. Et donc là, je me suis dit, ça pourrait être les coutures de la cagoule. De l'écharpe. Bah, de la cagoule, oui, merci. Ouais. Hop. Ouais, voilà, je ça, sais deux pas personnages. si je valide vraiment la cagoule, mais... Voilà. non, la cagoule devrait d'ailleurs être interdite, mais c'est un autre débat. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, il nous reste un petit peu moins de... près pour un hold-up, nous dit Nicolas Clément. C'est vrai. Donc il faudra donc, si j'ai bien compris, attendre le printemps pour avoir un petit peu plus d'animaux sous les arbres. Oui, au printemps, on rencontrera... Alors le printemps, ce sera le dernier album qui sortira de la série. On rencontrera un gros sanglier, voilà, qui ressemblera à peu près à ça. Alors lui, il aura des ennuis avec un petit bonhomme. Ça, j'en dis pas plus. Et alors un petit bonhomme un peu turbulent. Et après le sanglier. D'ailleurs, si vous cherchez bien, le sanglier, il apparaît déjà quelque part. Il faut lire Sous les arbres. Le tome 1, c'est la meilleure pub pour Monsieur Grumpf. Et après le sanglier, pour terminer éventuellement, est-ce qu'on terminerait pas par un petit hommage à Astérix, dont le dernier des papas Uderzo nous a quittés
Au tout début du confinement, malheureusement. C'est moche, tu veux me faire un Astérix et me planter devant tout le monde? Ah. Je dénoncerai hors caméra d'où vient cette demande. Bah écoute, si elles viennent des éditions Albert René pour reprendre la série, pourquoi pas? Non, non, en plus je galérerais tellement là-dessus. Alors, j'aime pas dessiner des personnages humains dans mes bandes dessinées. C'est vraiment un Alors, univers que les autres maîtrisent beaucoup on a mieux une que moi. question où on nous dit, il y a Franck qui nous demande si un album sous la neige, c'est un défi pour le coloriste. C'est un défi. Mais le coloriste, c'était moi. Bah Donc oui, je sais bien. du coup, ouais. Et, eh ben, on verra ça, voilà. Parce que là, j'ai fini les couleurs hier. Et donc là, je prends le week-end un peu pour prendre du recul là-dessus. Puis j'y retournerai la semaine prochaine pour voir si je fais des petites retouches et tout. Bon, en attendant, tu as plein de Euh, messages de soutien pour Astérix. Donc, tout le monde est en train de te dire, on y croit, on croit en toi, tu peux le faire. Merci. Alors déjà, on commence toujours par le rond, hein, voilà. Le rond, les yeux dessus. C'est un personnage qui ressemble beaucoup déjà à un personnage Disney, là. En fait, je me rends compte, je pourrais rajouter le nez du génie, la mâchoire du génie. Enfin, c'est... Je crois que Uderzo était assez fan de Disney, je crois, il me semble. Alors, il reste 3 minutes. Là, j'ai le compte à Ah, il va être rebours, là. fini, là. On n'a pas la pression. Ah, oui. Tac. La petite joue. Mâchoire, les oreilles. Ah oui, finalement. Ah, on me dit qu'on a un appel des éditions Albert René. Rendez l'argent. Demande si tu peux faire un essai. Alors c'est très gentil, mais je vais devoir dire non. Ou alors je fais une BD sur les sangliers d'Astérix et Obélix. Ah, ça pourrait être une spin-off intéressante. Ouais, Bon, ça peut sachant être qu'il y a la moitié qui meurt à la fin, mais c'est ça. Ce serait la vie des sangliers pendant une aventure d'Astérix et Obélix. alors, il y a Anaïs qui demande si tu colorises en aquarelle ou en numérique. Alors je colorise en aquarelle, en niveau... Voilà, j'ai fini mon Astérix, je crois. Je colorise en aquarelle et je repasse par-dessus au numérique. Pardon, excusez-moi, je me suis perdu dans les mots. J'essaie de vous trouver un exemple vite fait, mais j'en ai pas. Si, un petit peu comme ça. Ouais, non, j'ai pas. Je sais pas si vous avez des visuels à envoyer, vous, à l'écran, mais j'ai rien ici. Mais Non, j'ai pas pensé à prendre effectivement des voilà. planches où on voit tel avis. Mais en fait, La vie. je poste souvent des dessins sur Instagram où il y a les étapes. Donc, du coup, on voit effectivement le dessin en noir, le dessin après en gris avec l'aquarelle en gris. Et puis après, je scanne et je fais des couleurs en produit dessus. Alors, je fais des petites bidouilles numériques, hein, comme tout le monde, mais globalement, c'est ça. Voilà. C'est un mix couleur digitale assez simple avec de l'aquarelle. Voilà, c'est vraiment l'aquarelle qui donne la texture à tout ça, quoi. Bon, ça reste hyper simple, hein. Et donc, on peut te retrouver, ben, pour qu'on va conclure là-dessus, parce qu'on arrive au terme de cette petite fabrique avec toi, Dave. Est-ce que du coup, on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux donner voilà, les noms de tes comptes pour les gens qui voudraient te suivre et le nom de ton blog? Alors, le blog, c'est La Poubelle de Dave, ça ne s'invente pas. Et le compte Instagram, c'est Dave le Dessineux. Voilà, Dave le Dessineux. Et ça se trouve Et assez pareil, facilement sur Instagram. Voilà. et pareil pour Facebook, pour ceux qui voudraient te suivre sur Facebook. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour vos questions. Merci Dave pour tous ces dessins. La journée n'est pas finie. Vous avez encore plein de choses, de dessins, de rencontres pour ce festival autrement, des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Si vous êtes amiénois, n'oubliez pas que vous avez des chalets
en centre-ville, avec notamment une superbe revue qui a été réalisée par les auteurs qui devaient être là sur le festival et par l'association On a marché sur la bulle. Comme on disait avant, je rends l'antenne. Je vous souhaite un bon après-midi. Dave, à bientôt. À bientôt. Et merci à tous. Et merci à vous. Salut.